Hello mes amours, mes militants, mes adelphes, I'm your host, Kevin Scarlett. Welcome dans le Pointé, où pour ce nouvel épisode, nous allons aborder 3 nouvelles thématiques. On va parler des thérapies de conversion, on va parler de tatouage sous ses différentes formes, et pour finir, on va parler de représentativité des personnes LGBTI+, dans le cinéma. Maintenant, on va se concentrer sur un sujet des plus importants, les thérapies de conversion. On se rend compte que grâce à l'engouement des réseaux sociaux, la politique en France et à l'étranger s'intéresse enfin au sujet. Qu'est-ce Ce sont toutes les pratiques qui sont imposées aux personnes de la communauté LGBTI+. Pourquoi ? Pour les rendre hétérosexuels, cis, normales. On recense une multitude de victimes qui subissent ces thérapies qui viennent de professionnels tels que des thérapeutes, tels que des médecins de famille ou de leur propre famille. Et on ne va pas parler de ces méthodes tellement elles sont inhumaines et choquantes. Comme on le voit dans le film Prayers for Bobby de Russell McHaney, ces pratiques sont très souvent pratiquées par des communautés religieuses. En France, le projet de la députée Laurence Vanceubroek, à l'origine de la proposition de loi 4021, qui vise à bannir les thérapies de conversion, commence enfin à avoir des retours positifs. Mais il est important de retenir que la législation actuelle ne permet pas de condamner les personnes, associations ou groupements qui justement imposent ces thérapies aux personnes de la communauté LGBTI+. À l'international, l'OMS a déjà affirmé que ces thérapies sont inefficaces et dangereuses pour les victimes. L'Union européenne a déjà appelé les pays membres à interdire les thérapies de conversion. Mais on retient qu'à une échelle plus globale, il y a encore beaucoup de chemin afin de pouvoir faire respecter les droits des uns et des autres d'être eux-mêmes. Je tiens aussi à vous partager un compte et un hashtag qui sont très importants et qui vont vous donner beaucoup d'informations sur le sujet. Ça s'appelle Rien à guérir. Et je tiens à vous partager quelques références pour mieux comprendre le sujet, comme les documentaires Homothérapie, Conversion forcée de Bernard Nicolas ou Tu deviendras hétéro mon fils de Caroline Benaroche. Maintenant qu'on a appris un peu plus sur les thérapies de conversion, il est temps d'aller découvrir le tatouage sous ses différentes formes avec Aela. Hello tout le monde, c'est Aela. Aujourd'hui, je vous retrouve chez Marty Tattoo au 34 bis rue Bichat dans le 10e pour la nouvelle chronique du TBL. C'est juste derrière moi, je vais vous la présenter, suivez-moi. Bonjour à tous, nous voici du coup à l'intérieur de l'atelier Marty Tattoo. Donc Marty, merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Alors Marty, vous êtes du coup artiste tatoueur, vous êtes une institution dans cette discipline. Vous avez notamment travaillé avec Netflix sur différentes séries, notamment La Casa de Papel et Orange is the New Black. On vous retrouve également au cinéma et sur beaucoup d'événementiels. Comment vous est venue cette vocation du tatouage ? Alors, moi, je viens de la famille de la beauté, de l'esthétique, pour tout vous dire, où je crée des espaces beauté pour des investisseurs, des espaces beauté de luxe. Et le maquillage semi-permanent, le tatouage esthétique et médical, arrivant des États-Unis, on est venu à moi pour me former et je suis devenue la première formatrice en France en tatouage beauté. D'accord. Voilà. Et j'ai dérivé sur l'artistique après, avec les années. Vous avez un panel de prestations qui est quand même très très large au sein de l'atelier Marty Tattoo. Vous faites du tatouage réparateur plutôt que du tatouage médical comme vous aimez le dire, du tatouage semi-permanent, du tatouage permanent, du tatouage éphémère, du tatouage artistique. Enfin, voilà. Est-ce que vous pourriez un peu préciser vos prestations pour nos téléspectateurs ? Avec plaisir. La phrase Marty Tattoo, elle est facile, et courte et facile à comprendre. Le tatouage vit en toute liberté, pour quelques jours, quelques années ou pour toujours. Voilà. Je souhaitais ne pas ouvrir un shop classique et traditionnel
et permettre enfin à la clientèle de venir dans le même lieu de la famille du tatouage, mais pour y pratiquer tous les types de tatouages en même temps. Ça veut dire que vous pouvez vous tatouer en éphémère pour quelques jours, en semi-permanent pour quelques années, ou en définitif pour la vie. Et j'aime cette seconde phrase qui dit « Je choisis mon tatouage en toute liberté, je fais ce que je veux ». Ça vous ressemble très fort, en tout cas. C'est vrai que vous transmettez beaucoup cette énergie, cette volonté d'être soi, en fait, et cette liberté d'être soi. Et je pense que c'est tout ce qui fait aussi la beauté d'un tel geste quand on veut se faire tatouer. Et, voilà, que c'est pas juste un dessin qu'on va se faire poser sur le corps, mais que c'est un vrai message, en fait, de liberté. Absolument. Vous parlez aussi sur le site notamment que finalement on est un peu dans une société qui est très formatée, qui est vraiment casée vraiment dans des compartiments. Est-ce que pour vous finalement le tatouage c'est presque un acte militant? Ça le devient. Je pense que dans notre pays, en France, il y a, comment je peux dire, un poids que nous avons tous, peu importe les générations. Tout le monde vous juge en vous regardant, sans savoir qui vous êtes, sans vous connaître. Et que ce soit notre mère, notre grand-mère ou les générations d'avant, on fait toujours attention à son image extérieure, parce que les gens vont vous juger. Il est temps que ça cesse. Vous ne croyez pas? Oula, vous me parlez d'un sujet que je connais très très bien, oui. Qu'on connaît très bien, au pointé notamment. Vous êtes aussi beaucoup dans la transmission en fait. Je sais que vous faites notamment que vous transmettez votre savoir au sein de formation, que vous avez également une formation professionnelle. Alors c'est quelque chose qui est très important aussi, qui fait partie de l'ADN de votre atelier. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, nous avions des formations de tatouage définitif pour les jeunes artistes qui veulent rentrer dans le métier. C'est très dur de rentrer dans le métier du tatouage. Sachez-le, très très dur. Il est temps que ça change et je pense que ça devrait changer très rapidement. Tous ces jeunes arrivent, ils ne trouvent pas d'école, il n'y en existe que très peu, une seule je crois en France, imaginez-vous, c'est quand même très peu. Ils sont des apprentis, deviennent des apprentis de tatoueurs pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, où ils n'arrivent pas à tatouer, on ne leur apprend pas grand-chose, ils tatouent seuls. Donc le métier de tatouage c'est un métier très difficile. On tatoue, on ne grave pas un morceau de bois, on tatoue de la peau, une peau humaine, une peau différente d'une personne à l'autre. Ça demande, j'estime, une école sérieuse, un apprentissage et un diplôme. Et il est temps que ça change. Vous l'aurez compris, ici on parle de transmission, de bienveillance, de bonnes vibes, d'énergie. Donc si vous voulez en savoir même un petit peu plus, avoir juste des renseignements ou passer carrément à l'acte, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous sur le site d'Atelier Marty Tattoo. Merci beaucoup Marty pour nous avoir recueillis et pour nous avoir parlé de votre métier avec tant de passion et tant de bonne énergie. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain épisode. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Et pour ce nouveau Tevaou, on va à la rencontre de Stéphane Gaillard, directeur de casting, pour découvrir un peu plus sur la représentation des personnes LGBTI+, dans le cinéma. On est ici sur les quais de Seine au restaurant Maison Maison et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Stéphane Gaillard qui est directeur de casting engagé sur la représentation et la meilleure représentation surtout de la communauté LGBTI+. Bonjour Stéphane. Bonjour Ella, merci de me recevoir, de m'accueillir. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui, on se connaît déjà un petit peu. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui c'est la question transgenre et LGBT dans les castings et dans le cinéma. Je sais que tu es très engagé sur ce genre de cause. Est-ce qu'on peut parler d'une invisibilité en fait de la communauté sur le monde du cinéma par exemple? On peut parler de l'invisibilité sur le monde du cinéma, de la télévision et aussi... Alors les séries, ça change un tout petit peu. Par exemple, les séries Les Engagés que j'ai fait, c'est une série, comme son nom l'indique, engagée, sur une asso LGBT, etc. Donc là, il y a un souci de représentation
avec le showrunner et le réalisateur et le scénariste, où j'ai la possibilité effectivement de montrer des identités dans leur pluralité, très différentes, etc. Après, il reste encore beaucoup de travail à faire. Récemment, il y a le showrunner anglais Russell T. Davies qui a sorti sa nouvelle série It's a Sin, c'est le créateur de Queer as Folk. Et par exemple, elle est sortie sur Channel 4, Channel 4 étant une chaîne de la BBC. Et donc c'est une chaîne nationale, donc on n'en est pas encore là. Donc les engagés, c'est formidable, mais c'est sur France TV Slash, donc du non linéaire. Et donc on n'est pas encore représenté à 20h30 ou à 20h50 sur des chaînes nationales, ce que l'Angleterre fait depuis longtemps en fait. Oui, du coup, il y a un vrai problème en particulier en France, je pense, sur ce problème d'identité, de représentation. C'est une mauvaise exception française, si on peut dire. Il y a encore cette idée en France, si tu veux, que c'est parce que représenter la communauté LGBT, ça intéresserait que les concernés. Donc finalement, ça serait une niche absolument minuscule. Mais les pays étrangers qui ont eu le courage de faire des séries ou des films qui sont passés en prime time montrent le contraire. Les chiffres de It's a Sin, les diffusions sont gigantesques. Donc c'est encore une erreur et un blocage français. Dans un article qui est paru sur Libération le 29 août 2018, tu parles en fait d'un engagement qui devrait se faire de plusieurs professions en fait du cinéma pour justement mieux représenter les personnes de la communauté LGBTI+. Quels sont selon toi en fait les axes sur lesquels on devrait améliorer cette meilleure représentation en fait, tout simplement? Oui, j'ai écrit cette tribune qui s'est imposée à moi. Il fallait que je fasse quelque chose et que je participe et je fasse ma petite pierre à l'édifice. Je l'ai écrit dès 2018, on est en 2021, donc j'étais vraiment au tout début. C'est vrai que je l'ai écrit suite à la saison 2 des Engagés, où il y avait un personnage qui était un jeune homme trans, incarné par Adriane de la Vega merveilleusement bien. Et puis j'ai rencontré aussi d'autres personnes, nous nous sommes rencontrés, etc. Et du coup, ça m'a paru important en tant que directeur de casting, voilà, de poser des mots, de parler de l'invisibilité des personnes transgenres sur les écrans français, de parler aussi des acteurs et des actrices qui incarnent des personnages d'hommes ou de femmes trans, de aussi me positionner en disant qu'il est important de donner une juste représentation de la transidentité et elle ne peut être faite qu'à par les concernés. Sinon, c'est juste du travestissement. Travestissement n'est pas transidentité, c'est juste du déguisement, mais ce n'est pas de la transidentité en tout cas. Quelles sont les actualités, Stéphane Gaillard? Est-ce qu'il y a des petites pépites qui vont sortir très bientôt? Écoute, oui, j'ai des projets qui vont se faire. Je ne peux pas trop dévoiler encore parce que c'est des projets en préparation et qui se tourneront en 2022. J'espère que je croise les doigts que ça va se faire. Où effectivement, c'est des projets où j'ai la possibilité de travailler sur les représentations, où j'ai la liberté de faire ça. Sur toutes les représentations d'ailleurs, elles se superposent aussi, il n'y a pas que la représentation LGBT racisée, etc. Du coup, voilà, donc j'essaie, moi, à mon niveau, d'insuffler ce mouvement. Et d'ailleurs, j'ai pas trop d'efforts à faire parce que ça m'est assez naturel. C'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins fait. Ça fait 25 ou 27 ans que je fais ce métier, que j'ai toujours fait. Mais c'est vrai que là, depuis 2018, c'est quelque chose pour lequel je suis, j'espère, je pense, reconnu. En tout cas, on en fait appel à moi pour ça quand on m'appelle sur un projet. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, c'était un plaisir de te recevoir et comme d'habitude un plaisir de te voir aussi et de pouvoir discuter avec toi, d'échanger sur différents sujets et celui-ci en particulier. N'hésitez pas à aller regarder notamment Les Engagés sur France TV Slash, on le redit encore pour la première et deuxième saison. La troisième saison arrive très bientôt. C'est une très très belle série qui relate vraiment, qui dresse vraiment des portraits de toute la communauté LGBT. Vous allez apprendre beaucoup de choses, des portraits très humains. Et je vous engage à regarder Les Engagés. Voilà, tout simplement. Et faites-moi vos retours sur la page Miss France par exemple ou sur Le Pointé. Avec plaisir, on y répondra. Quant à moi, je vous embrasse. À très bientôt. Encore merci de nous avoir suivis au sein de cet épisode. N'hésitez pas à interagir sur nos différents réseaux sociaux car cette émission, elle est faite pour vous et avec vous. XOXO, be yourself, peace and love.